Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Real Racing 3. Ce sera comme d'habitude, on va prendre la Lexus. Tu vas au resto avec papa. Salut. Bah, t'es qui, toi? Moi? Non, je suis le nouveau, avec la sauce andalouse. C'est moi, le nouveau, avec la sauce Red Devil. Oh bah ça c'est fort alors. Ouais, je sais, je suis fort. Ce mois-ci chez McDonald's, le nouveau Royal Cheese avec sauce Red Devil piquante. Et le mois prochain avec sauce andalouse. Donc la Lexus, vous devez voir, elle date de 2013. Donc on va... Non, cette fois-ci on va prendre la Hyundai. La Hyundai. C'est la i20. Combien il faut? Bon. À partir de 19 900 €. Et vous, c'est quoi votre Senseo? C'est une Vida Café Rose? Mais oui, c'est une fille. Gagnez votre Senseo sur senseo.be. Le syndrome de l'homme battu existe tout comme celui de la femme battue. Violence conjugale, excès de vitesse ou conflit de voisinage. Quand vous avez acheté votre maison, la ferme existait. Leur destin est entre les mains de la justice. L'immatriculation était signalée volée. Vous en avez une relation. Ils vont devoir répondre de leurs actes Ça va mal se passer, madame, si vous estimez n'avoir rien fait. et s'expliquer. La seule chose dont je me souviens, c'est que quand il s'est approché de moi, j'ai essayé de me défendre. Ça, je me souviens. Elle a donc l'ivresse sélective. Face au juge, présenté par Julie Deneyer, ce soir à 19h45 sur RTL TVI. Hé, on te connaît, toi? Mais oui, c'est Yaki, un petit croisé chez qui Manu avait décelé un souffle cardiaque. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour. On va regarder ça? Oui, Allez, venez avec moi. comment ça va depuis la dernière fois, Yaki? J'ai fait comme ça, dit là. Et sa fréquence respiratoire est à combien? 18, ben. Oui. Tout va bien, donc. Ah, Yaki? Ouais? Ça y est? Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Yaki n'est pas très content, car à cause de son cœur défaillant, sa propriétaire n'ose plus le promener. Alors, on va mesurer les cavités cardiaques, on va faire globalement voir par l'extérieur comment ça se passe au niveau du cœur. Et justement, qu'est-ce qui ne va pas avec le cœur de Yaki? Donc, c'est la maladie dégénérative de la valve mitrale. Ça arrive assez souvent chez les petits chiens. Pour le moment, le cœur de votre chien contracte encore assez bien. Mais par contre, on voit que la valve mitrale s'épaissit et c'est pour ça que le chien a un souffle en fait. Voilà, c'est une maladie qui va être évolutive. L'intérêt ici, c'est de voir où il en est maintenant à un T0. Et on va voir au fur et à mesure du temps avec le traitement comment il évolue. Et je vous laisse attendre, je vous cours 2 minutes. La radio va révéler si le cœur de Yaki a grossi. Alors, promenade ou pas? Qu'est-ce qu'on voit? Ici sur la radio de côté, ça va? On mesure la taille du cœur ici sur la longueur plus la largeur. Donc ici on sait que le cœur de votre chien est en train de grossir et que voilà, ben, ça confirme ce qu'on a vu à l'échographie. Voilà, c'est pas encore énorme, mais ça commence. La propriétaire s'inquiète pour ce brave Yaki qu'elle a recueilli dans un refuge. Un petit peu le stress là, hein. Pensez pas ça, hein. L'année passée, il n'avait rien. Sur un an. Et c'est un chien qui vient de chenil. Hein. Il n'avait plus de poils sur les oreilles, rien du tout. Mais maintenant, c'est. Hein? Oh oui, il veut que moi, hein? Ouais. Oh! Donc on va continuer le traitement. Oui. Vous allez continuer à prendre la fréquence Oh respiratoire. non, Et c'est donc, ça. avec une bonne fréquence Donc respiratoire. après on va prendre comme la ça, forte alors. son cœur n'est pas encore assez mal que pour ne pas justifier des promenades. Vous ne pouvez pas vous reposer grâce à votre chien. Ah, moi, j'y vais toute seule. Ah, vous allez toute seule, Ah, c'est malheureux ça. Ah, oui. Ah, Oui, non, il faut aller avec le chien. Ah oui, je suis perdu. Ah non, non, il faut aller avec le chien. Voilà. Très bien. Allez, Alors, ça aille bien, madame? au revoir, Au oui, revoir. merci. Salut, mon cochon. Pour un bison, c'est un temps presque estival aujourd'hui. Mais pour un vétérinaire, qu'est-ce qu'il fait froid? Pourtant, moins 10 ou pas, il va falloir pucer tout le troupeau. C'est très convivial l'élevage de bisons, ce sont des bénévoles qui sont très contents d'être ici, même s'il fait froid et que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Mais Ah, ouais, plus que 64 000. et même pour moi, Là je suis devenu pauvre. content de les retrouver aussi. Du
fun, c'est sûr, et il va y en avoir. À mon avis, ça va même ressembler à du rodéo. Au fait, quel est le programme de la journée? Tous les animaux vont être repérés électroniquement et c'est très important pour la traçabilité de toujours retrouver son animal. Donc c'est une puce électronique qu'on leur met non pas dans le lobe de l'oreille comme les boucles obligatoires, hein, on les met dans l'oreille. Et donc c'est un peu de boulot, on utilise une pince spéciale pour ça. Et puis après, il y a la balance qui donne le poids et qui nous dira au prochain passage si l'animal a pris ou diminué, et s'il diminue de manière catastrophique, de dire qu'il y a un souci. Qui a maigri? Qui a grossi? On va bientôt le savoir. Qui nous dit d'aller sur la balance? Bon, de toute façon, on peut commencer. Vous nous montrez la technique? Donc allez. De vrais toréadors. Et si jamais le bison fait demi-tour? Ouf, c'est ce qui s'appelle avoir du chaud aux fesses. Ça y est, tout le monde est vivant et le premier bison est sur la balance. Le numéro 26. 96. Pas de prise de sang, mais injecté seulement. Et un petit vaccin pour le 26-96. 20 cc. Bien vu la longue seringue. Au moins vous ne risquez pas de vous faire coincer les doigts entre les barreaux. Attention, je pique. Ok, moi j'ai fini. Attention. Punaise. Alors, à qui est tour maintenant? Il va falloir tous y passer de toute façon. Pour lui, on dirait un Jackson 5. Ça arrive, ça arrive. Il est plus costaud que les autres bisons, celui-là, non? Ça c'est un des deux mâles du groupe et normalement le plus docile. Il s'appelle Harry. Ah bon? Le plus docile? Il y a une petite blessure, on va lui mettre un petit coup d'antibio. Attention quand on ouvre. Vous êtes à 7 de devenir Harry et c'est 884 kilos? Et qui va s'occuper de sa boucle d'oreille? Il faut aller la mettre à l'intérieur, voilà. Ok, ouais. Essaie de bien être en face, vas-y. Voilà. Là, il faut appuyer comme un dingue. On a l'obligation de faire un dépistage PVD et on le fait en faisant une biopsie d'oreille. Et donc, quand on met la boucle, dans une cupule vient une petite pièce anatomique de l'oreille. Je crois qu'on a besoin de vous, Olivier. Bon, Olivier Bertrand, tu viens faire ton truc ou quoi? Il y a tout le monde qui t'attend. Voilà. Une prise de sang. Vas-y, toi. Les injections qu'ils reçoivent devraient permettre aux bisons d'être moins sujets à une forme de diarrhée. Donc allez. La Belgique espère même être débarrassée de cette maladie d'ici 3 ans. Non, je resterai quand même deuxième. Les bisons, eux, ils n'ont pas froid? Techniquement, ils supportent du moins 37 sans dépenser de calories avec leur toison d'hiver. Et donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de troupeaux où on les nourrit à partir de moins 37. En dessous de moins 37, ils se débrouillent dans la nature. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts dans les animaux. Parce que voilà, allez, moi les gars, moi je vous dis ici, à la prochaine. Bien passé. La journée est bonne. Oui, il faisait un peu chaud pour un bison, mais sinon c'était sympa.